Bonjour et bienvenue sur Hacké Télé. Aujourd'hui, nous sommes à Mérignac, dans un studio d'enregistrement qui s'appelle Hey. Alors, je suis avec Laurent à côté de moi. Il va nous expliquer un peu ce qui va se passer aujourd'hui. C'est une opération particulière puisque c'est pour lutter contre la mucoviscidose. Laurent, quel est ce studio? Alors c'est le studio Hey, c'est un gros studio qu'on a monté à Mérignac qui a ouvert il y a 3 ans et qui rassemble sur 400 mètres carrés 10 studios et un très grand plateau qui fait 100 mètres carrés où les enfants sont en train d'enregistrer aujourd'hui. Alors, je demande ce projet aujourd'hui, c'est enregistrement d'un CD. Combien de titres au total? Alors aujourd'hui on va faire 6 titres et voilà, c'est l'enregistrement de chansons qui ont été réalisées pour un spectacle par des enfants atteints de la mucoviscidose, et c'est un projet qui a été monté par Chloé dans le cadre, je crois, de la musique à l'hôpital, et qui, voilà, ils ont écrit des chansons sur la maladie, sur leur ressenti, les enfants. Ils ont fait un spectacle qui a été joué au Krakatoa il y a quelques temps. Et donc là, pour garder une trace, eh ben, on fait 2 journées au studio pour enregistrer toutes les chansons. Alors là, studio ultra professionnel, plein de matériel. C'est nécessaire pour ce genre de travail? Ah bah, c'est toujours mieux d'avoir plein de matériel que d'en avoir moins, mais après on peut faire avec moins, mais c'est vrai que nous on est le plus gros studio, un des plus gros studios d'Aquitaine. Et ils sont quand même une quinzaine de chanteurs, donc il faut quand même un peu de place pour pouvoir accueillir tous ces enfants. Donc voilà, on a la chance ici d'avoir un bel équipement. Ouais. Alors vous, en tant que réalisateur sonore, il y a une grosse préparation à faire avant? Alors là, il se trouve que c'est pas moi qui ai fait tout ce qui est les arrangements musicaux, etc. Donc moi j'ai juste récupéré les pistes musicales qu'on a mises dans l'ordinateur ce matin et sur lesquelles ils vont chanter. Donc là, non, c'était pas très compliqué. Ça va. Donc une fois qu'ils ont chanté, tout est enregistré, et après il y a un mixage à faire, c'est vous qui le faites? Alors c'est pas moi qui vais faire le mixage, c'est la personne qui fait la musique. Donc là aujourd'hui nous on enregistre et moi ce soir j'enverrai toutes les pistes qu'on a enregistrées à la personne qui va s'occuper de faire le mixage et puis voilà, de finaliser. C'est intéressant de faire ce genre d'opération. Alors humainement c'est très intéressant, voilà, c'est surtout pour ça qu'on le fait, c'est pas tellement pour des questions financières, mais voilà, c'est super. Et puis surtout c'est avec des gens que moi je connais depuis longtemps, que ce soit Chloé ou Hans qui ont piloté le projet, c'est des gens que je suis depuis plusieurs années. Chloé, il se passe quoi aujourd'hui, ici? Alors aujourd'hui, on enregistre le CD Mucomusicose, qui est donc la concrétisation d'un projet qu'on mène depuis plus d'1 an avec les enfants qui sont suivis au CRCM de l'hôpital de Bordeaux. Le CRCM, c'est le Centre de ressources et de compétences de la mucoviscidose. Donc des enfants qui sont atteints de mucoviscidose et qui ont pu travailler en étroite collaboration avec des enfants qui sont issus du Conservatoire de Mérignac et aussi des musiciens professionnels de la scène bordelaise. Alors comment ça se passe concrètement? Donc ils vont enregistrer aujourd'hui 6 chansons. Ces chansons vont fournir un CD qui va être vendu peut-être au profit de l'association? Voilà, c'est ça. Donc ils enregistrent 6 chansons qui ont été composées exclusivement pour eux avec leurs paroles. En fait, ils ont pu s'exprimer sur leur quotidien, leur maladie. Et avec Hans-Peter Stoiber, on a pu travailler sur leurs paroles et les mettre en musique. Et en effet, ce CD va être relayé par l'association Vaincre la mucoviscidose, vendu pour récolter des fonds et poursuivre la recherche. Alors là, ce matin, on a vu qu'il y avait beaucoup de filles, pas de garçons. Alors, il y a beaucoup de filles, mais il y a quand même des garçons qui ont chanté et participé au spectacle qu'on a donné au Krakatoa en septembre dernier pour les Virades de l'Espoir. Et puis demain, il y a justement un soliste, un garçon qui chante en soliste et qui a été à l'origine de sa chanson. Donc, on a quand même quelques garçons, si. Alors, quel est votre rôle dans cette opération? Alors mon rôle, c'est de m'occuper de tout l'aspect musical auprès de ces enfants-là, de faire le lien entre le Conservatoire de musique de Mérignac et puis le CRCM, tout le staff du CRCM, et voilà. C'est compliqué de réaliser tout ça? Alors c'est compliqué, mais on a travaillé vraiment, c'est un travail en équipe, donc on a travaillé en étroite collaboration avec tout le staff du CRCM, avec surtout Angélique Bonis qui est psychologue au CRCM, avec Thomas Lestrade qui est enseignant en activité physique adaptée, et avec Barbara James qui est kinésithérapeute et qui s'est occupée de superviser le protocole mis en place pour ces enfants-là. Et évidemment, tout ça sous la supervision du docteur Stéphanie Buis,
qui a été présente du début jusqu'à la fin de ce projet. Quelle est l'importance de ce projet? Alors l'importance de ce projet, et ce qui a vraiment motivé ce projet, ça a été de permettre à ces enfants atteints de mucoviscidose de pouvoir se retrouver les uns les autres, ce qui est complètement innovant et ce qui n'a jamais été le cas. Mais c'est le cas aujourd'hui, c'est possible grâce aux avancées thérapeutiques et à ce protocole qu'on a pu mettre en place avec le staff du CRCM. Si on parle un peu du texte, on verra ça tout à l'heure avec l'auteur, mais c'est quand même important et dur. Oui, mais c'était leur volonté aussi à ces enfants de pouvoir expliquer qu'est-ce qu'est la maladie, qu'est-ce qu'est leur quotidien. Aussi, c'est des enfants qui ont des joies, des peines, voilà, et ils ne sont pas caractérisés que par la maladie. Et c'était important aussi de pouvoir transmettre ça à travers la musique. Donc là, dans les chanteurs, les choristes, il y a des enfants qui sont atteints de mucoviscidose, d'autres qui sont sains. Comment ça se passe, le lien entre eux? Exactement, il y a des enfants qui sont porteurs de mucoviscidose et puis d'autres qui ne le sont pas. Et c'est une maladie qui est invisible. Donc en fait, voilà, les enfants entre eux ne savent pas qui a et qui n'a pas. Et on lutte comme ça contre la discrimination, les différences. En fait, aucune différence avec moi, dira l'une des chansons d'ailleurs. Alors justement, ce projet va donner lieu à un CD. Ce CD, on peut se le procurer quand, comment, où? Alors ce CD, il sera mis en vente donc par l'association Vaincre qui organise régulièrement des grands événements. Donc voilà, on peut, et puis sur les réseaux sociaux, on peut communiquer facilement auprès de l'association pour obtenir ce CD. Hans, c'est une opération très particulière aujourd'hui. Oui, c'est la finalisation d'un grand projet pour réaliser quelque chose de palpable, un CD d'un projet musical qu'on a fait avec les enfants de la mucoviscidose de la Nouvelle-Aquitaine. Alors, comment ça s'est passé concrètement? Vous avez fait la musique, les enfants ont fait les textes? Alors, tout a commencé par la recherche de ce que les enfants aimeraient bien entendre dans les chansons qu'ils vont chanter. À partir de ces mots-clés, on a créé 5 grands chapitres et sur chacun des chapitres, on a créé une chanson. Et à la fin, j'en ai fait une 6e en bonus qui a permis d'un peu arrondir un peu le déroulement du spectacle, puisque initialement, nous avons fait ces chansons-là pour faire un grand spectacle au Krakatoa qui a eu lieu fin septembre 2024. Alors, les enfants donc, vous ont donné les idées du texte, vous avez mis tout ça en texte pour le faire. Vous avez, vous, une appréhension particulière avec l'enfant malade? Je suis donc médecin et j'ai travaillé comme anesthésiste pendant 35 ans et j'ai toujours fait de la musique et là je ne fais plus que de la musique, donc j'ai quand même une relation particulière et une sensibilité particulière à la maladie et pour ce projet-là, du coup, j'étais très sensibilisé à la mucoviscidose. Alors, musicien, comment vous avez fait pour composer? J'ai eu la chance d'avoir des idées qui sont venues avec les paroles qu'on avait créées. Le plus dur, je dirais, c'était les paroles, avec les mots qu'il fallait mettre en rime. Et après, il fallait que ces rimes conviennent aussi à l'ensemble de l'équipe qui travaille avec la mucoviscidose. Il y a eu quelques allers-retours avant de se mettre d'accord sur les textes définitifs. Alors, là, ici, là, vous avez intégré le projet. Pour quelle raison? J'ai fait la musique depuis très très longtemps avec le mari de Chloé, qui est à l'initiative du projet. Chloé, qui elle-même est professeure de flûte, et son mari, qui est un grand flûtiste professionnel. Et j'ai la chance de jouer avec lui depuis très longtemps. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. On se connaît depuis très longtemps aussi. Et le projet s'est créé là-dessus. Projet intéressant? Très intéressant. À refaire? À refaire, oui, mais il faut avoir des idées. c'est pas à refaire comme ça simplement. Et quand même, il y a eu l'appartenance de Chloé
à la cellule de la mucoviscidose du CHU, puis les idées des enfants, plus tout le reste derrière. Oui, oui, c'est un projet à refaire toujours, mais il faut avoir du temps. Et justement, combien de temps? Là, on a commencé il y a facilement un an. Facilement un an. Dans la création, dans l'écriture et après la réalisation. Ouais. Puisqu'au départ, on a recueilli les mots, on a créé les textes, on a fait la musique. Après, une fois, après les allers-retours avec l'équipe, je les ai enregistrés chez moi pour les enfants. Après, on a envoyé les chansons aux enfants qui ont répété à la maison. Et après, on a fait le spectacle avec seulement 3 répétitions. Voilà, c'était un beau travail. Doués les enfants? Oui, très motivés. Très motivés et doués. Oui, il y en a certains qui sont très doués, mais ils sont tous et toutes doués. Salomé, Sarah, vous êtes dans ce projet, c'est un peu particulier parce que vous êtes instrumentiste. De quel instrument jouez-vous? De la flûte traversière. Et vous? Pareil, de la flûte traversière. C'est compliqué cet instrument? Bah, ça dépend des morceaux, parce qu'il y a des morceaux faciles et des morceaux plus compliqués. Mais les morceaux du concert, oui, ça va, ils sont bien, à notre niveau. Vous avez commencé à apprendre un peu le morceau? Oui, mais on avait déjà fait des concerts avant du spectacle Mucomusicose. Et à quel endroit vous l'avez fait ce concert? On l'a fait à l'hôpital et au Krakatoa. Donc vous voulez faire une profession de concertiste? Pourquoi pas? Sinon ça serait quoi? Je sais pas. Et vous? Bah, journaliste, j'aimerais bien. Mais voilà. Heureuse de participer à ce projet? Oui, parce que bah, ça nous fait apprendre des choses et qu'on rencontre de nouvelles personnes. Et du coup, bah, c'est bien. Vous connaissiez un peu cette maladie? Non, je la connaissais pas avant ce projet. Et c'est important pour vous? Oui, et comme ça, ça peut permettre aussi aux gens de découvrir la maladie. Petit prénom? Lou, Juliette, Charlène, Alaïs, Chloé. Alors, mesdemoiselles, vous êtes toutes les 5 chanteuses? nous avant on était danseuses, mais du coup pour le CD on n'est plus danseuse, on est que chanteuse. C'est mieux d'être danseuse ou chanteuse? Danseuse. Chanteuse. Facile à apprendre les textes? Non. Non? Ils sont durs. Et vous? Moi, j'ai été chanteuse tout le temps. Intéressant Oui, le projet à Oui. refaire? oui. Au début, moi, j'étais danseuse et après chanteuse et voilà. Et vous préférez quoi? Danser. C'est bien ça. Moi j'ai été danseuse et chanteuse aussi. Et bah, je préfère. Mais en fait j'aime bien les deux. Voilà. Les deux c'est vraiment trop bien. Moi, d'abord, j'étais danseuse, puis après chanteuse, oui. Et ben, moi, je préfère être danseuse. Ça a été compliqué d'apprendre des textes? Oui, un peu. C'était quoi qui était compliqué? Je suis plus là, mais il y a des choses, oui, c'était un peu compliqué. Il y a une chanson que vous préférez? Non. Vous les aimez toutes? Oui. Et vous? Moi, c'est tout ce que j'aime. Ma chanson préférée. Moi je les aime toutes. Eh ben voilà. Vous vous connaissiez avant d'être ici? Non. On s'est rencontrés au projet Mucomusicose, on est devenus copines. On a fait un groupe sur WhatsApp. Et donc ça a été compliqué de faire des liens entre copines? Non. Enfin, moi, vu que j'étais la seule chanteuse au début, j'étais pas trop copine avec elle et après, ben oui. Il y a des disputes des fois? Non, jamais. Tout se passe bien? Oui. Prêt à refaire? Oui. Oui. Quelle est la plus sympa? Bah, elles sont toutes sympas. Rose, ça fait quoi de participer à cet événement? Franchement, ça me fait très plaisir parce que je n'aurais jamais deviné qu'on viendrait me demander pour participer. Et ça, je trouve que c'est bien de soutenir des causes et d'aider. En plus, chanter, c'est super bien. Donc voilà. Alors dans l'équipe, il y a une de vos collègues qui n'arrête pas de bouger, chanter fort, c'est Chiara. Alors comment ça se passe, Chiara? Alors, là, on n'a pas le voix. On fait un peu le pitre sur le plateau, mais là, on dit plus rien. C'est que je vais
Pourquoi? Non, t'inquiète, viens là, n'aie pas peur. Alors, pourquoi avoir participé à cette opération? Parce qu'on m'a demandé et que je trouvais ça bien de soutenir les malades atteints de la mucoviscidose. Vous connaissez des enfants atteints de mucoviscidose? Bah, Alors, comment ça se passe? Le fait d'être malade et chanter, c'est un plus? Oui, c'est bien parce que du coup, bah, je parais un peu comme tout le monde pour le chant quand je chante. C'est contraignant cette maladie? Ça va. Parce que là j'ai écouté un peu les textes ce matin. Les textes sont un peu difficiles quand même. Oui, bah, quand tu as des médicaments à prendre et des rendez-vous à l'hôpital, mais sinon, ça va. Et ça se passe bien? La maladie, tu arrives à la régulier? Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire là pour tout ça, pour ce spectacle? Je trouve que c'est hyper bien de pouvoir connaître d'autres gens et de les comprendre qui sont atteints de la mucoviscidose. Je trouve que c'est une très très bonne idée. Et l'association, elle est contente de vous avoir? Je sais pas, mais je pense. Voilà. Voilà, ainsi se termine ce reportage ici. La petite, oh, on a oublié quelqu'un. Oh, excuse-moi ma puce. Mais tu m'en veux pas? Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire, toi? C'est juste que c'était très bien ce concert et ça me fait plaisir de venir ici. Eh bien, je crois que c'est le mot de la fin. Moi, je vous dis à très bientôt sur Aki Télé. Elle est présente à chaque instant. Parfois, elle se cache très longtemps. On ne la voit jamais jouer, mais elle est toujours là.